Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Scrap. Tout d'abord, on va commencer avec les informations. Qui dit nouveau mois dit pas mal d'informations, mais je vais vous les détailler tranquillement. Donc la première information, c'est qu'il y a un nouveau kit, hop, par là, comme ceci. Donc on a un premier kit, le kit Heureux événement. Donc c'est un kit où vous pouvez créer 9 cartes différentes. J'aime beaucoup ce kit, je l'ai découvert ce matin, donc au moment où je filme la vidéo, on est le mardi 3 février. Et donc, je les ai découverts ce matin et je les trouve vraiment splendides, ces petites cartes. Et il y a également le deuxième kit, hop, pardon, le kit Les Meilleurs. Donc celui-ci, c'est pour réaliser 6 cartes. Donc vous voyez, vous avez des cartes. Ici, c'est plus des cartes avec des petites coupes, avec des petites médailles, il me semble bien. Donc de très très chouettes cartes, j'aime beaucoup les couleurs. Et donc, pour rappel, donc les kits, en fait, c'est une boîte où vous avez tout le matériel nécessaire dans la boîte et vous avez aussi la notice. Et donc, les kits, eh bien, ça vous permet pour découvrir les produits de Stampin' Up et puis ça vous permet aussi de réaliser des cartes facilement en très peu de temps si vous avez une carte à faire très vite et que vous n'avez pas beaucoup le temps, eh bien ces kits sont faits pour ça et je trouve vraiment génial. Et en plus les kits, vous pouvez aussi les offrir à vos familles, à vos enfants, à vos petits-enfants. Je trouve que c'est vraiment très très chouette. Comme vous le savez, depuis le mois de décembre maintenant, Stampin' Up nous propose un nouveau produit du mois qui change tous les mois. Je vous rappelle que en janvier, c'était un set de tampons et pour ce mois de février, c'est un lot de papier. Donc il y a 12 feuilles à l'intérieur. Et regardez-moi ces splendides papiers. Je trouve que les couleurs sont vraiment très chouettes. Les motifs qui sont dans les papiers, je trouve qu'ils sont très très chouettes. Donc, pour rappel, le produit du mois, donc vous pouvez l'obtenir si votre commande fait 90 € d'achat et le produit du mois, vous le payez que 6 €. Donc c'est vraiment valable, on va dire. Et donc le produit du mois, donc vous pouvez le commander, on peut commander le produit du mois qu'un produit du mois par compte. Donc qu'une personne peut acheter le produit du mois. On peut l'avoir qu'une fois, on ne peut pas l'avoir deux fois. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc peut-être, là j'ai pas regardé, mais peut-être que vous voyez le produit du mois de janvier, il est peut-être encore un peu disponible parce qu'il y en a peut-être encore un peu en stock. Mais voilà, le produit du mois, donc c'est à partir de 90 € d'achat, vous le payez que 6 €. C'est le produit, il est que pour une personne et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et puis la dernière information, si vous voulez devenir démonstratrice Stampin' Up à partir d'aujourd'hui, donc le 3 février jusqu'au 3 mars, il me semble, ou le 2 mars, 3 ou 2 mars, vous pouvez devenir démonstratrice. Donc en devenant démonstratrice, eh bien, vous pouvez avoir des réductions sur vos achats. Vous pouvez payer les produits entre 20 et 25% de réduction, donc c'est vraiment chouette. Vous découvrez les produits en avant-première en fait quand on est démonstratrice, on découvre les catalogues en avant-première, on découvre les exclusivités en avant-première, on peut même acheter les produits du catalogue et les exclusivités en ligne en avant-première avant que le catalogue et avant que les exclusivités en ligne soient montrées à tout le monde.
Euh, on peut se faire aussi un petit complément d'argent en devenant démonstratrice. Après, on peut ne pas vouloir se faire un complément d'argent, mais on peut devenir démonstratrice pour avoir les produits moins chers. Donc voilà un petit peu pour toutes les informations aujourd'hui. Donc j'ai été un petit peu vite dans les informations parce que je veux pas que la vidéo dure que sur ça, mais si vous avez des questions sur chacune des informations que je vous ai partagées, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mes informations. Hop, ici, pardon, je vous mets mes informations ici, donc mon compte Instagram et mon adresse mail, et je vous guiderai avec grand plaisir. Voilà un petit peu pour les informations de la semaine. Alors, je vais mettre ma caméra sur mon plan de travail et je vais vous montrer ce que l'on va avec quel lot on va travailler aujourd'hui. Donc, c'est le lot Allée Verdoyante, donc qui est dans le mini catalogue janvier-avril 2026. Et j'avais envie de travailler avec ce lot parce que quand je l'ai découvert, j'ai adoré le concept et j'ai adoré créer. Donc dans ce lot, il y a un set de tampons et un set de poinçons, donc qui sont coordonnés avec les tampons. Et en plus, vous avez un ruban washi. En fait, dans ce lot-là, il n'y a pas de papier, mais il y a un lot, il y a un ruban washi. Et franchement, quand j'ai vu ce nouveau produit, j'ai été fan. Donc vous voyez, le ruban là, il a été collé sur une feuille blanche et vous voyez, on peut venir découper avec les poinçons qui correspondent, on peut venir découper les feuilles. Je trouve ça splendide comme idée parce que si on a envie de faire une carte vraiment très rapide ou que on a envie d'avoir des tampons mais qu'on n'a pas envie de tamponner puis découper, et bien là on a juste à découper dans le papier ou dans le ruban washi et ça fait vraiment l'affaire. Regardez cette carte, elle est faite uniquement avec les découpes du washi. On peut aussi naturellement coller le washi directement sur une base de carte. Je vous montrerai, mais c'est vraiment très chouette. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'on va réaliser. On va réaliser une carte avec ce lot que je trouve splendide. Donc voici le ruban. Donc c'est vraiment un beau bébé, vous voyez. Je ne sais plus si il notait la longueur, mais il me semble qu'il fait... oui, donc en largeur, il fait 8,9 et en longueur, il fait 9,1 mètres. Donc vous voyez, il est vraiment très grand. Donc on a le ruban et puis on a les tampons et les découpes. Donc vous voyez là vous avez les découpes, donc on a 10 découpes, on peut découper plein de feuillages différents. Regardez, on a vraiment de chouettes feuillages. Et puis aussi on a ce lot de tampons qui va avec. Donc vous voyez on a... Pardon, j'ai bougé la caméra. On a des feuillages de différentes façons et puis on a des mots. Je pense à toi, bisous et câlins, toujours avec toi, grand merci. Et je trouve que les mots peuvent être utilisés pour n'importe quelle carte. C'est vraiment des mots qu'on utilise très régulièrement. Et donc voilà un petit peu. Et donc j'avais vraiment envie de vous présenter ce lot parce que je le trouvais vraiment très chouette. Alors, je vais vous partager les mesures, mais vous allez voir qu'il ne va pas avoir beaucoup de mesures parce que, en fait, je vais aujourd'hui vous proposer une carte simple, mais vous allez voir qu'en utilisant le ruban, je vais vous
je vais vous montrer des petites astuces. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mesures parce que en fait ça va être une carte simple en fait, mais ça va être au niveau de la décoration que l'on va travailler. Alors je vais remonter, voilà, un petit peu mon trépied pour que vous puissiez bien voir mon coupe-papier, pardon. Et donc moi pour cette carte, je vais utiliser une base en lingon lointain puisque en fait les couleurs dans le ruban c'est vert olive et lagon lointain. Ce sont les deux couleurs qui sont dans le papier, donc je me suis dit que ça allait être sympa. Donc là, eh bien tout simplement, je viens couper mon papier, la base de ma carte vraiment très simple, 21 sur 14,8. Vous savez que c'est la base qui rentre parfaitement dans les enveloppes. On n'a pas à se poser la question si ça rentre ou pas. Là, on est sûr que ça rentre. Et puis, on va la plier à 10,5. Donc 21 sur 14,8 plié à 10,5. Et là, on a notre base de carte. Ensuite, je vais venir couper un morceau de papier blanc. Alors, je vous ai mis la mesure de 14,8 sur 9,3 parce que je me suis basée sur le ruban, en fait, sur la largeur du ruban. Alors, j'ai peut-être mis 9,3, c'est pour... ouais, mon ruban, il fait 9, il fait 9... 8,9 cm, mais je vous ai mis 9,3 pour avoir un peu une petite marge pour que ce soit plus facile pour coller notre ruban sur notre papier. Donc 14,8, donc là c'est la hauteur, pardon, la hauteur de notre carte de base puisque on l'a coupée à 14,8, donc j'ai repris en fait exactement la même mesure parce que vous allez voir ce que l'on va faire avec. Et donc là je viens couper à 9,3, donc je coupe un peu plus grand que mon ruban pour pouvoir le coller. Et donc le coupe-papier, on va pouvoir le mettre sur le côté. Je vais vous enlever à l'écran les mesures pour que vous voyez mieux. On va mettre notre base de carte sur le côté pour l'instant. Et donc là, je vais venir tout simplement coller mon ruban. Donc vous voyez, c'est vraiment... ça colle en fait, c'est autocollant. Et vous voyez, il est un peu transparent. Vous voyez, il ne fait pas blanc, blanc. Il est un peu blanc, blanc vraiment transparent. Et donc pour cela, en fait, je vais venir... Alors, je vais peut-être descendre un petit peu mon trépied. Voilà, je vous fais un peu bouger aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui... Hop, donc je vais me mettre comme ça. Alors peut-être que je vais être vraiment en bas de l'écran, mais c'est que ça va être plus facile pour moi. Et donc je commence à coller le bas de mon washi sur mon papier. Et en fait, je ne vais pas tout ouvrir d'un coup parce que sinon ça va faire des bulles. Et pour pas que ça fasse de bulles, en fait, vous venez coller un petit bout et avec le dos de votre plioir, vous allez venir glisser tout simplement. Alors, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien et je vais me mettre bien en face de la caméra. Et en fait, je vais venir pousser, vous voyez, tout doucement. Vous voyez, c'est mon plioir qui pousse mon rouleau. Moi, je tiens juste ma feuille en face. Mais vous voyez. Alors, hop. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de bulles. Parce que si vous le collez comme ça d'un coup, vous pouvez avoir des bulles. La première fois que j'ai testé,
j'avais plein de bulles et après pour enlever les bulles c'était un petit peu difficile et donc après j'ai réfléchi à cette méthode là, d'accord? Et donc vous voyez, hop, je redézoome, mon rouleau est là en fait, mais au moins là je n'ai pas de bulles. Alors, peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais je suis un peu partie de travers, c'est pour ça que d'un sens, je vous ai fait couper votre papier un tout petit peu plus long par rapport au ruban, par rapport au washi, parce que comme ça, je suis sûre en fait, si je déborde un petit peu, c'est pas grave parce que je peux venir le redécouper après. Et donc là, tout simplement, eh bien, avec ma paire de ciseaux, je viens couper mon ruban. Et vous voyez, je n'ai aucune perte de mon ruban. Et donc là, je viens replier. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recouper. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là, j'ai un petit écart ici. Et j'ai un petit écart ici aussi. Alors blanc sur blanc, ça se voit pas trop. Mais j'ai un petit écart ici aussi. Et donc je vais venir redécouper droit pour que ce soit vraiment droit et pour pas qu'on ait une bordure. Pour pas qu'on ait un petit décalage. Mais je préfère vous faire de cette méthode-là que de le coller directement sur le papier sans mesurer le papier en fait, ou prendre pile la mesure du ruban parce que des fois on peut bouger et c'est totalement ok. Et donc là vous voyez, je n'ai plus de bords sur les côtés et mon papier il est vraiment net. Et donc là, pour cette création, eh bien dans cette bande, donc de ce qu'on vient de coller sur notre papier blanc, on va venir couper des morceaux qui vont faire 3 cm. Oui, on va faire des morceaux qui vont faire 3 cm. Donc là, bah, tout simplement, je viens couper 3 bandes qui vont faire 3 cm. Tac. Tout simplement. Tac. Je mets le reste de côté. Il pourra me servir pour une autre création ou pour mettre un autre petit message. Tac. Et je reprends donc ma base de cartes. Et donc, je vais prendre ma base comme ceci et je vais venir en fait coller les petites bandes. Alors, je les remets dans le bon ordre. Si je retrouve l'ordre, mais normalement, hop là. Voilà, donc j'ai retrouvé l'ordre. Et en fait, je vais venir tout simplement les coller sur ma carte, vous voyez, en laissant un petit espace entre les deux. Vous voyez? Alors je ne mesure rien du tout, vous voyez? Et en fait, on va faire comme ceci. Et vous voyez que déjà, je trouve que la carte, elle est vraiment juste. Elle est habillée juste. Et en fait, on peut même, ce qu'on pourrait faire, c'est même remonter un petit peu et vous allez voir qu'ici on va mettre un petit message et puis au milieu on va bien sûr venir l'habiller et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va l'habiller, d'accord? Donc je vais venir prendre ma colle, je vais venir ouvrir ma carte parce que vous savez que je préfère coller à plat. Je remets mes petits morceaux. Et alors là, vous venez en fait coller à l'endroit que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit serrée, les morceaux, vous les serrez. Si vous voulez qu'ils aient un petit écart, vous faites un petit écart, peu importe. On va juste essayer de centrer sur les côtés. Coller droit aussi.
mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de... Là, vous faites comme vous voulez. Et donc moi, je vais faire un petit espace, mais qui soit pas trop grand non plus. Et donc en fait, avec cette carte et avec ce lot, avec ce ruban washi, en fait, j'ai vraiment envie de vous montrer que aussi on peut faire des cartes vraiment très simples, que des fois en fait, on n'a pas besoin de se compliquer la tête, que l'on peut faire vraiment des cartes toutes simples et en fait, le résultat, il est magique. Regardez, juste une base de cartes, un papier blanc en dessous où on a collé du washi, du ruban washi. Regardez-moi le résultat. Et je trouve que ça, c'est une carte qui peut aller pour toutes les occasions. Ça peut être une carte de condoléances, par exemple. Ça peut être une carte pour une amie. Peu importe. Mais je trouve que, vous voyez, elle est vraiment très très chouette, cette carte. Et puis, bien sûr, on va venir la travailler un petit peu en lui apportant des découpes, en lui apportant des petits tampons. Vous voyez? Alors, j'ai pas forcément envie de venir faire une petite étiquette, mais je vais vous montrer une petite astuce. Et je pense que je vais mettre le petit message « Je pense à toi ». Oui, je vais mettre le petit message « Je pense à toi ». Et donc là, je vais venir prendre une petite chute de papier blanc. Alors, comme j'ai plein de petites chutes, voilà, cette petite chute, elle fera bien l'affaire. Donc, j'ai dit que j'allais prendre le petit message « Je pense fort à toi ». Tac. Je vais venir prendre mon bloc. Tac. Et je vais venir le tamponner en vert olive. Vous voyez, je vais utiliser la vert olive comme ça. Ça va bien ressortir vu que j'ai pris mon papier de base de fond qui est du lagon lointain. J'ai peur que si je mets lagon lointain sur lagon lointain, ça va faire un peu trop triste. Alors, je mets une plaque dure derrière parce que sinon... Mon tampon est un peu moche. Alors, on va le refaire. C'est que mon encre, il est... Alors, je vais aller chercher ma cuillère et je vais enlever de l'encre de mon encreur. Donc souvent, quand vous voyez, alors peut-être que vous finalement vous voyez pas à la caméra, mais vous voyez, si je rapproche, on voit que le tampon est pas très bien fait et que ça fait un peu brouillis. Et donc en général, c'est que les encreurs sont un petit peu trop chargés. Et donc ce que je fais, eh bien je viens tout simplement prendre une cuillère et en fait j'enlève l'excédent d'encre. Parce que des fois, ils sont un petit peu trop chargés et donc je viens enlever l'excédent d'encre. Et puis, je vais prendre... Et je vais venir prendre mon tapis pour être... sur une partie un peu dure sans trop être dure, je vais prendre ce papier-là, hop, et je viens tamponner. Et regardez, alors j'ai juste mon P qui n'a pas pris parce que j'ai pas mis hop, bien de l'encre. Voilà.
Et regardez, hop, je vous mets la différence entre les deux. Vous voyez ici, mon encre était un peu plus chargée, le tampon faisait un peu brouillis, et là vous voyez, il est un peu plus net. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu la petite astuce aussi, que quand vos encres, ils sont trop chargés, que ça fait brouillon, eh bien, vous pouvez les décharger avec une cuillère. En fait, vous prenez une cuillère euh, et, euh, et ensuite, vous venez décharger l'encre. Et moi, vous voyez, ma cuillère, elle me sert uniquement pour ça, bien sûr. Elle me sert uniquement pour ça, ma cuillère, mais je trouve que c'est bien des fois de décharger les encres quand on ne veut pas que l'encre elle soit trop pleine. Alors ensuite, eh bien, je vais venir découper mon étiquette. Donc là vraiment, je la découpe en fonction de la taille du message, vous voyez. Je ne cherche pas une taille précise. Hop. Tac. Et puis, comme j'aime bien le faire, je vais venir arrondir les angles. Donc ça, c'est une petite machine qu'on peut trouver dans les magasins de scrap. Vous avez vraiment de tout. Dans les magasins, vous pouvez en trouver partout. Stampin' Up ne nous en vendent pas, mais vous pouvez en trouver vraiment partout. Et vous voyez, j'ai fait... Voilà, j'ai fait 2 tailles différentes. J'ai arrondi un peu plus d'un côté que d'un autre, mais vous voyez, je trouve ça très chouette. Je vais peut-être vous zoomer un peu parce que des fois, j'ai l'impression que on est un peu loin. Et regardez, je vais mettre ce petit message, je pense à toi, je le trouve vraiment très chouette. Et puis au milieu ici, vous allez voir qu'on va faire un petit truc sympa. Donc pour ça, je colle des stampilles dimensionnables derrière pour que mon message prenne un peu de hauteur, pour que ça fasse pas trop plat. J'aime bien ajouter des petites touches de 3D, des petites touches d'auteur. Alors pas partout dans une carte, mais par petites touches, j'aime bien apporter... regardez, j'aime bien apporter du 3D. Et puis ici, eh bien, je vais venir découper des feuillages avec les découpes. Alors, je pense que je vais venir découper celle-ci. Ouais. Et est-ce qu'on a pour la petite? Oui, je vais découper ces deux-là. Et je pense que... je sais pas si... Alors, je réfléchis en même temps. Je réfléchis en même temps et je vais venir les... Je pense que je vais les faire en lingon lointain parce que là, on a déjà du vert olive. Alors, si je fais avec du vert olive, ça va peut-être être un peu trop sur ton. Hop. Et donc là, eh bien, tout simplement, je viens prendre les deux tampons qui sont bien collés. Je viens prendre mon bloc. Je viens prendre une petite... un petit morceau de papier et je viens tout simplement les tamponner. Alors, je vais reprendre ma plaque. Hop là. Et je viens tout simplement les tamponner. Alors pareil, je trouve que mon encre, il est bien appelé.
il est bien ancré. Alors, je vais prendre juste un petit mouchoir. Hop là. Voilà. Et donc, vous voyez, je vais retamponner. Voilà. Vous voyez, on voit bien quand les encreurs sont bien chargés et quand on les décharge. J'aime beaucoup cette petite astuce de décharger les tampons. Et donc, on va faire celle-ci ici. Si je retrouve mon tampon, hop. Et je viens tamponner celui-ci. Voilà. Et je trouve ces feuillages vraiment très fins. Oh, je viens de mettre le doigt dans l'encre. Tac. Et donc là, eh bien, je viens mettre mes découpes avec un petit morceau de scotch repositionnable. Hop. Alors, je suis pas très bien cadrée aujourd'hui dans la vidéo. C'est que comme j'ai besoin d'être un peu en face, quand c'est des petites choses comme ça, c'est vrai que je me mets un peu plus en bas de la caméra et donc je m'en excuse. Et donc là, je viens mettre un petit collant comme ça, je suis sûre que quand je le passe dans la machine de découpe, ça ne bouge pas. Je viens prendre ma petite machine, je viens mettre mes plaques. Alors, est-ce que je peux mettre les deux en même temps? Oui, parce que je vais couper ici, voilà. Et je cherche mon autre plaque, voilà. Alors, ça va peut-être bouger. Je m'en excuse. Voilà. Tac, je mets ça sur le côté. Je me recadre bien et je viens tout simplement décoller mes petits feuillages. Et regardez, quand je vous dis que les découpes, elles sont vraiment fines, les tampons et les découpes sont vraiment fins. Regardez. Alors j'aurais pu en faire une d'une couleur et l'autre de l'autre, mais regardez, je les trouve vraiment très très chouettes. Et en fait, eh bien, je pense que je vais venir en mettre une ici. Vous voyez, pour donner un peu de... J'ai l'impression que vous êtes loin. Attendez, je vais vous rezoomer un peu. Je pense que je vais en mettre une ici. Et l'autre, je pense qu'on va la mettre par là. Regardez. Celle-là me perturbe un petit peu. Ou alors je la mets ici un peu. Ah, je peux faire ça, regardez. Et je vais venir redécouper. Est-ce qu'on peut la découper, cette petite? Vous voyez, en vous partageant, en créant avec vous, eh bien oui, on peut venir la découper. Et ben je vais la redécouper celle-ci et je vais la tamponner en vert olive et en fait ça va faire un peu en 3D. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, en fait cette fleur qu'on a découpée ici, en fait on la retrouve ici. Et regardez, en la plaçant, ça fait un peu en 3D, vous voyez. Ça fait on a l'arrière-plan et on a au premier plan. Et je vais faire pareil pour ici. Et puis celle-là, on va l'imbriquer par là. Vous voyez, en créant, en fait, on a souvent les idées qui nous viennent en créant. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on peut partir d'une idée. Hop, je vais peut-être vous remettre un peu de lumière parce que il fait un petit peu noir. Mais j'ai l'impression que vous voyez quand même. Mais en fait, en partant d'une idée, on se dit, tiens, on va partir sur cette idée-là, on va faire cette carte-là. Et en fait, en créant, on a d'autres idées.
en plein milieu de notre création et ça je trouve que c'est vraiment c'est très inspirant et c'est très chouette aussi. Donc là je vais prendre le verre olive, je viens tamponner, je viens prendre ma plaque pour que le tampon soit plus net. Oh mais il n'a pas tout pris. Alors attendez. Voilà. Si je n'appuie pas assez aussi. Alors j'ai joué beaucoup au zoomer, dézoomer aujourd'hui. Je m'en excuse, mais comme c'est vraiment des petites choses, je préfère bien vous montrer que vous les voyez bien que quand on ne voit pas. Donc je vais repasser dans la machine qui est à côté de moi. Hop. Voilà. Hop. Et je viens décoller ma découpe. Regardez-moi comment elle est fine. Elle est toute fine. J'aime beaucoup. Et donc là, je vais venir mettre des stampilles dimensionnels, mais je vais mettre des plus petits pour que ça fasse quand même du 3D, mais pas trop non plus. Hop. Tac. Et hop. Et je viens la coller un peu en... Regardez, je la décale, je fais exprès de la décaler pour qu'on ait vraiment cette option optique, cette vision optique, vous voyez, elle est un peu en décalé. Et je vais faire pareil pour la petite. Tac. Et je vais venir pareil la faire un petit peu en optique. Regardez, je trouve ça vraiment sympa. Et ici, je vais venir la... Hop, alors, je vais venir coller ça comme ceci. Je vais la passer si j'y arrive. Tac, je la passe là et je la colle. Et regardez-moi ça. Et ici, on pourrait même ajouter un petit ruban. Je vais aller chercher mes rubans. Et on va mettre un petit ruban et je pense qu'on peut mettre celui-ci. Donc là, c'est le lot ficelle à rôtir essentiel. Vous voyez, il y en a pas mal dedans et je les aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais venir découper hop, une petite ficelle et je vais venir lui faire une petite boucle. Donc en fait, je viens tout simplement faire un petit nœud tout mignon, tout petit. Après, vous le réglez à la taille que vous voulez, voyez.
Et je vais venir lui mettre une petite pointe de colle. Hop. Alors lui, ça serait bien que toi, tu passes à l'autre bout. Voilà. Et hop, donc là, je viens mettre une petite pointe de colle que je viens un petit peu écraser derrière ma ficelle et on va venir la mettre. Hop là. Oh, si elle veut coller. Voilà. On va venir la mettre ici et puis là, je vais venir recouper mes petits bouts de ficelle. Et regardez-moi ça. On a une très chouette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et donc, on va faire derrière pour écrire le message. On va venir couper un morceau derrière pour écrire le message. Oups, pardon. Et donc, elle va faire 10,3 sur 14,5. Donc, on a dit 10,3. Je crois que j'ai coupé trop court. J'aurais dû couper dans l'autre sens. Eh bien oui, donc c'est pas grave. Donc j'ai dit 14,5 sur 10,3. Voilà. C'est mieux pour écrire notre petit message. Donc là, après, comme je vous le dis souvent, soit vous écrivez le message avant de le coller sur votre carte, soit vous collez et que vous écrivez le message. Ça, c'est comme vous préférez. Là, c'est propre à chacun. Et donc, je viens coller ma petite carte. Hop, l'emplacement pour mettre le petit message. Et donc là, comme on a rajouté un peu d'épaisseur sur le devant de notre carte, vous n'hésitez pas à replier. Et regardez, elle est pas mal cette petite carte. Donc vous voyez, avec le washi et les découpes, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de sympa. Et ça fait tout de suite chouette. Et donc, je vais vous montrer aussi d'autres versions. Donc là, on a une autre version où donc là, pareil, je suis venue prendre une base de cartes. Je suis venue découper, coller sur un papier blanc le washi. Je suis venue mettre une petite ficelle. D'ailleurs, ma petite ficelle, elle s'est un peu Je la referai. Je suis venue faire un petit nœud et en fait, j'ai entouré ma ficelle en dessous, autour de mon papier blanc. Ensuite, je suis venue tout coller sur ma base et je suis venue faire une petite étiquette. Et vous voyez, l'étiquette bouge pas mal parce qu'en fait, elle est juste fixée, elle est juste collée sur la ficelle. Donc bien sûr, j'aurais pu la recoller vraiment sur la carte, mais voilà une autre version. Et puis on a cette version-là aussi, donc là c'est un papier, c'est les papiers motifs mélangés. Attendez que je vous dise pas de bêtises sur le nom du papier. Motifs mélangés, voilà. Ce sont les papiers que, eh bien, je crois qu'on a utilisé pour la carte de la dernière fois, je ne sais plus. Mais voilà, le fond du papier, c'est celui-ci. Et puis ici, eh bien, c'est les découpes. Mais vous voyez,
ce n'est pas les découpes que on a tamponnées comme on a fait aujourd'hui. En fait, c'est les découpes que je suis venue découper directement dans le papier, dans le washi. En fait, j'ai collé mon washi sur du papier blanc et avec les découpes, eh bien, je suis venue mettre mes découpes et je suis venue découper directement. Vous voyez, ici, hop, je suis venue mettre ma découpe et je l'ai passée dans la machine de découpe. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous ai présenté, que je vous l'ai montré dans le catalogue, en fait, on peut venir découper directement dans le washi. Et donc, vous voyez, ça ferait vraiment 3 cartes totalement différentes en utilisant le washi, en utilisant les tampons et les découpes. Eh bien, vous voyez qu'on a 3 cartes vraiment totalement différentes. Voilà. Voilà pour ce live. Alors, je reviens vers vous. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous remonte la carte de plus près avec un peu plus de lumière. Donc, vous voyez, c'est une carte vraiment très très chouette. J'aime beaucoup le rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été vraiment un grand bonheur de vous avoir fait cette vidéo comme à chaque fois, c'est vraiment un pur bonheur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oula, pardon, je vous ai coupé la caméra. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits, sur les informations que je vous ai présentées en début de live, si vous avez envie de commander les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur Instagram ou par mail et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions et que je vous apporterai mon aide. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.